Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe U17 du Mali. Le Mali qui vient de battre l'Argentine sur le score de 3 buts à 0. Donc, le Mali termine à la troisième place de la Coupe du Monde U17. Après 2015, où le Mali avait terminé à la deuxième place avec la génération Moussa Djenepo Ibissouma. Aujourd'hui, le Mali termine à la troisième place de la Coupe du Monde U17. Depuis des années, nous voyons, même si avec l'équipe A du Mali, l'équipe A du Mali n'arrive pas à s'imposer dans ces compétitions internationales, comme quelle que soit la CAN ou la Coupe du Monde, mais tous les tournois de jeunes qui se jouent, que ce soit en Coupe du Monde ou les tournois de jeunes du niveau de la CAF, que ce soit la Coupe du Monde U23 ou la Coupe du Monde U17 ou la CAN U23, on voit toujours que le Mali arrive à s'imposer. Le Mali arrive à aller loin dans ces différentes compétitions-là. Ça prouve que le Mali s'est basé sur la formation. Parce que depuis des années, tout ce qui est les tournois de jeunes, que ce soit en U20 ou en U17, le Mali domine. Le Mali fait tout pour arriver au moins dans les quatre derniers carrés. Ils arrivent toujours dans les quatre derniers carrés. Donc, c'est ça qui s'agit. Il faut que beaucoup de nations africaines se basent sur la formation. Aujourd'hui, les Maliens ont compris. Les Maliens ont compris. Donc, ils se sont basés sur la formation. Mais aujourd'hui, ça paye. Ça paye. Tu vas prendre toutes les compétitions, que ce soit en Afrique ou en Europe. Toujours le Mali va arriver dans les derniers carrés. Soit ils vont terminer deuxième ou quatrième, ou vont finir à la troisième place. Tu vois, c'est des trucs qui sont à saluer. Il faut que les nations africaines se basent sur la formation. Aujourd'hui, le Sénégal a compris. Le Sénégal a commencé à se baser sur la formation des jeunes avec Djemba et Génération Foot. On a vu les 2 dernières années ce que ça a donné. Le Sénégal, ils ont raflé tout sur le continent. Donc, cette équipe du Mali, ils sont à féliciter et ils sont à saluer pour cette troisième place concernant la Coupe du Monde U17. Même quand tu parles de la Coupe du Monde U17, si tu vois un jeune malien, le capitaine malien comme Ibrahima Diarra, avec la performance qu'il est en train de faire, et il a fait dans cette Coupe du Monde U17-là, je ne suis pas sûr s'il va rester au Mali, toutes les clubs vont vouloir l'arracher parce qu'il y a ces stats pâles. Durant cette Coupe du Monde U17, il a marqué 5 buts et 4 passes décisives. C'est des trucs qui sont à saluer. Même quand il prend les meilleurs buteurs de cette compétition, tu vas voir dans les top 10, il y a au moins deux Maliens dans les top 10. Donc, c'est les trucs qui sont à saluer. Ça prouve qu'il y a de la qualité dans la jeunesse malienne. Même quand vous prenez les meilleurs buteurs de cette compétition, regardez dans les top 10, il y a au moins deux Maliens. Il y a au moins deux Maliens dans ce top 10. Donc, ça prouve qu'il y a de la qualité, il y a de la qualité dans cette jeunesse malienne. Donc, on félicite la Fédération malienne de football pour le travail qu'ils sont en train d'abattre, en train de se baser sur la formation des jeunes Maliens concernant concernant tous ces, concernant toutes ces compétitions où l'équipe malienne participe à ces différentes compétitions, que ce soit sur le continent africain ou le continent européen. Donc, félicitations à vous. Donc, ce qu'on aimerait dire à la Fédération malienne de football, ces jeunes-là, il faut qu'on les encadre dès maintenant parce que le Mali est déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Les Jeux olympiques de Paris 2024, ça vient très vite. C'est en jouer. Ça vient très vite. Donc, les jeunes, là, ils sont déjà quittés à la Coupe du Monde, où U17, où ils ont terminé troisième. Donc, cherchez à cadrer ces jeunes-là maintenant, cherchez à les préparer pour les Jeux olympiques de Paris 2024, qui vont arriver très vite. Donc, la Fédération malienne de football, mettez les dispositions, prenez toutes les dispositions pour encadrer ces jeunes-là, pour les préparer pour les Jeux olympiques de Paris 2024, qui va arriver très, 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 très vite. On sait déjà que les Jeux olympiques 2024, Paris 2024, le Mali est qualifié comme le Sénégal, le Maroc également. Donc, ça va arriver très, 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 très vite. Voilà. Abonnez-vous toujours à l'ADI 225.